Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle des changements de règles qui ont été dévoilés par Games Workshop qui vont affecter la garde impériale, notamment dans comment les unités sont réparties en différentes fiches d'unités. Alors donc il y a eu un nouvel article sur Warhammer Community en fin de journée hier qui explique quelques détails sur comment le Codex Astra Militarum sera structuré, notamment avec des changements pour les escouades d'infanterie de base, comment sont faites les escouades de commandement, les escouades d'armes lourdes, et globalement on voit le retour habituel de Games Workshop à une unité égale le contenu d'une boîte. Donc ça veut dire que quand vous achetez des troupes de choc cadiennes, cette unité c'est des troupes de choc cadiennes, c'est pas une escouade d'infanterie générique. Et quand vous achetez des armes lourdes, l'unité c'est une escouade d'armes lourdes, on n'a pas des escouades d'armes lourdes attachées à des escouades d'infanterie. Et donc les escouades Krieg, les Catachans et les Cadiens seront maintenant séparés avec chacun leurs propres règles pour chacune de ces trois types d'escouades, donc infanterie, armes lourdes et état-major. Donc d'abord, les escouades d'infanterie génériques disparaissent, l'escouade d'infanterie de peloton, l'escouade d'état-major de peloton, ça s'en va, ça n'existe plus dans le nouveau codex. Alors Games Workshop indique que les figurines restent utilisables pour représenter une escouade d'infanterie du Death Corps de Krieg, une escouade de troupes de choc cadiennes ou une escouade de combattants des jungles Catachans. Ce qui, bon, effectivement, pour la plupart des gens va marcher puisque vous avez acheté des Cadiens, puisqu'il n'y avait que ça en vente. Mais pour ceux qui avaient des armées un peu customisées, avec des figurines de Mordiens, de Vostroyens, de Talarn, bon bah vous allez plus pouvoir les jouer en escouade d'infanterie générique, vous allez devoir dire que cette escouade de Talarn finalement c'est des Catachans, et cette escouade de Mordiens c'est des Cadiens, et bon ça va pas être très clair pour votre adversaire, alors qu'avant vous pouviez juste dire que c'était des escouades d'infanterie générique, et il n'y avait pas de question. Ça veut aussi dire qu'il n'y a plus d'option pour attacher une équipe d'armes lourdes à une escouade d'infanterie. Seule l'escouade d'infanterie générique permettait de le faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc la séparation par régiment, ça veut dire que vous avez une escouade d'état-major cadienne qui va mener uniquement de l'infanterie cadienne, un état-major Krieg qui va mener uniquement des infanteries Krieg, et donc vous n'avez plus d'escouade d'état-major générique que vous pouviez attacher à des Krieg ou à des Catachans ou à une escouade d'infanterie générique qui n'existe plus non plus. Donc chaque régiment a ses trois fiches d'unités séparées pour son infanterie, son arme lourde, ses états-majors, et chaque une de ces unités a ses propres règles. Donc justement, on commence avec les Cadiens, donc les troupes de choc cadiennes, ils n'ont pas évoqué de changement sur les règles, donc a priori elles garderaient la règle du sticky objectif, le fait de garder le contrôle d'un objectif même si elles en partent ou qu'elles se font tuer jusqu'à ce que l'adversaire en reprenne le contrôle, sauf réécriture dans le codex, mais je pense que s'ils avaient voulu le réécrire, ils l'auraient mentionné ici, ils auraient fait le triptyque infanterie, armes lourdes et état-major. L'escouade d'armes lourdes cadienne va donner la possibilité de tirer en état d'alerte sur 5+, ou sur 4 ou plus si l'équipe d'armes lourdes est à 6 pouces d'une unité peloton, sachant que ce mot-clé peloton, il est sur toutes les escouades d'infanterie de base, donc vous pouvez prendre des armes lourdes cadiennes et les mettre à côté de l'infanterie Catachan ou de l'infanterie Krieg, ça fonctionnera très bien. Et l'escouade d'état-major cadienne, elle, tant que l'unité contient l'officier, vous gagnez le bénéfice du couvert contre les attaques de tir si l'unité est sur un objectif. A priori, ça change par rapport à l'index. De mémoire, dans l'index, la règle de l'escouade de commandement cadienne, c'était d'annuler les modificateurs aux caractéristiques de l'unité. Là, vous gagnez juste le bénéfice du couvert, donc c'est un petit peu moins bien quand même, mais ça va mieux dans le sens de ce qu'ils veulent faire avec les Cadiens. Pour le Death Corps de Krieg, l'infanterie, a priori, ils n'ont pas mentionné de changement spécifique, donc ils garderaient sans doute le plus 1 pour toucher sur les unités blessées et le plus 1 pour blesser sur les unités en dessous de leur demi-effectif, sauf, là encore, s'ils ont décidé de réécrire ça dans le codex sans en parler. Les escouades d'armes lourdes, elles, leur règle, ça va être que quand une figurine est retirée, sur 3+, elle peut quand même tirer. Donc un peu comme des Hellblaster Space Marine, et a priori il n'y a pas de restriction qui fait que l'escouade d'armes lourdes ne pourrait tirer que sur l'unité qui vient de lui tirer dessus, donc elle pourrait décider de shooter autre chose. L'escouade d'état-major, tant qu'elle contient un officier, elle peut recevoir des stratagèmes même si l'unité est ébranlée, et les ordres qui sont donnés à cette unité continuent à fonctionner même si l'unité est plus tard ébranlée. Donc en gros, vous allez avoir des Krieg qui sont peut-être plus stables, plus lissés, et qui arrivent toujours à faire à peu près le niveau de dégâts auquel vous vous attendiez. Quant aux Catachans, ou Katakan, ou Katachan, je sais pas comment vous voulez le dire, moi j'ai toujours dit Catachans, les Catachans a priori garderaient le plus en force, plus en PA en charge, ou s'ils ont été chargés, sauf là encore si Games Workshop a décidé de les réécrire dans le codex sans le mentionner dans l'article.
Les escouades d'armes lourdes, elles, vont donner la relance des touches et la relance des blessures de 1 sur les monstres et véhicules. Alors je pense que là, Games Workshop va vendre des escouades d'armes lourdes Katachan où il y a des gens qui vont commencer à se dire « Tiens, attendez, je vais peut-être mettre un bandana sur mon Cadien, juste histoire de dire », parce que clairement, c'est la meilleure règle pour ces plateformes d'armes lourdes. La relance des 1 sur les monstres et véhicules, c'est ça qu'on va essayer de shooter avec ces armes lourdes. Si on veut jouer de l'infanterie, on va amener de l'anti-tank avec ces plateformes, et donc ça va être clairement très intéressant. Et l'état-major, elle, va donner assaut à l'unité tant que l'état-major contient toujours son officier. Donc le rôle de chacun de ces 3 régiments majeurs, les Cadiens globalement, ça va être d'aller prendre des positions et de les tenir en empêchant l'adversaire de les reprendre. Si vous sort votre infanterie, vous gardez le contrôle de l'objectif, vous avez le bénéfice du couvert avec les squads de commandement si vous restez sur l'objet, et vous avez un meilleur tir en état d'alerte avec vos plateformes, ce qui fait que dès que l'adversaire s'approche pour reprendre un objectif, vous l'allumez, donc vous touchez quand même sur du 4+, donc votre CT de base, tant que vous êtes à proximité d'une escouade d'infanterie avec ces plateformes d'armes lourdes, donc ça va être un peu gênant pour l'adversaire de s'approcher. Les Krieg, eux, ça va être de la stabilité. Vous pouvez tirer même si vous perdez des armes lourdes, donc si jamais vous n'avez pas eu de chance dans votre phase de tir et qu'ensuite vous vous faites sortir vos plateformes, vous pourrez quand même riposter un peu pour lisser les stats. Les escouades d'infanterie Krieg ont des bonus pour toucher, pour blesser, qui vont rendre statistiquement l'unité plus efficace. Les squads de commandement, elles, va vous permettre de continuer à fonctionner même en étant ébranlé, donc vous lissez globalement, vous êtes plus stable, vous tenez plus sur la durée. Et puis les Katachans, eux c'est plutôt du dégât, vous avez les relances contre les monstres et véhicules, vous avez des unités d'infanterie qui sont plus efficaces au corps à corps, même quand elles se font charger, et des unités qui bougent mieux avec assaut grâce aux escouades de commandement. Donc maintenant, ce qu'on sait du codex, la seule chose qu'on a vu un petit peu mieux, c'est depuis l'annonce de la sortie de la boîte du Deathcore de Krieg, ils ont précisé qu'il y aurait 64 fiches d'unités. Donc actuellement dans l'index, il y en a 61. Alors on pourrait se dire chouette, on va gagner des unités. Non, en fait on va en perdre par rapport à maintenant et par rapport à ce qu'on sait qu'on gagne, puisqu'en fait on sait que le maréchal Dreer, qui est le personnage nommé Krieg sur son cheval, va avoir sa fiche. Le commandant de tank Rogal Dorn va être aussi une nouvelle fiche d'unité. L'état-major Krieg, c'est une nouvelle fiche d'unité. Les armes lourdes Krieg, les ingénieurs de combat Krieg, potentiellement l'équipe d'artillerie de Krieg aura sa propre fiche. Les cavaliers Krieg aussi, les armes lourdes Katachan et l'état-major Katachan sont leurs propres fiches. Donc on va gagner potentiellement 9 fiches d'unité par rapport à ce qu'on a dans l'index. On sait qu'on en perd 2 au moins, l'infanterie générique et l'état-major de peloton, ce qui fait que dans le codex, sur ces 64 fiches d'unité, si on enlève les 9 nouvelles et qu'on rajoute les 2 qu'on perd, ça veut dire qu'on arrivera à 57 contre 61, donc en théorie on devrait perdre encore 4 fiches d'unité par rapport à ce qu'il y a dans l'index, avec très probablement les personnages Katachans, les attachés régimentaires, et c'était quoi l'autre qui sert plus à rien, les servitors non plus, hein, c'est des figurines qui n'existent plus vraiment à la vente. Ça serait dommage que les Katachans perdent tous leurs personnages nommés, mais bon, pour l'instant ils n'ont pas de nouveau modèle, donc à moins qu'il y ait une nouvelle figurine qui n'ait pas été annoncée, il y a des chances que ça soit ça qui parte. On sait aussi depuis un vieil article, je fais un récap, mais on sait aussi depuis un vieil article Warhammer Community quels seront les détachements du codex, en tout cas une partie, on n'est pas sûr que ça soit tous les détachements du codex. On sait qu'il y aura un détachement régiment de siège basé sur l'artillerie, alors celui-là, on peut avoir ses doutes, Games Workshop a défoncé le tir indirect depuis le début de l'édition, et a raison, puisque clairement, du tir indirect qui touchait sur 2 ou 3+, ça n'avait aucun sens. Donc espérons que ce détachement soit pas celui qui ramène le tir indirect sur le devant de la scène. La garde a joué comme ça pendant quasiment toute l'édition, c'était pas très fun pour les joueurs garde et pas très fun pour les gens qui les affrontaient, donc espérons que ça soit pas le grand retour des gigantesques batteries d'artillerie, des Médusas et des trucs comme ça. On va avoir un détachement assaut mécanisé, ça c'est de l'infanterie embarquée, donc Chimère, Taurox, peut-être Valkyrie, ça peut correspondre un peu aussi au détachement de Noël finalement, qui lui est plutôt axé Tempestus, mais là ça sera peut-être plus axé infanterie générique. On a un détachement armes combinées, celui-là ça sera sans doute le remplacement de celui de l'index, mais peut-être que ça sera un détachement supplémentaire, donc là c'est pour faire une armée qui fonctionne bien avec un peu tous les types, toutes les armes, les blindés, l'infanterie, etc. On va avoir un détachement reconnaissance, plutôt axé infanterie, camouflage, infiltration. Donc ça, c'est probablement plutôt pour booster les ratlings, les snipers, et rendre l'infanterie peut-être la possibilité de les infiltrer sur la table, j'imagine. Peut-être leur donner discrétion, ce genre de choses. Et puis on sait qu'on aura un détachement régiment blindé, qui sera lui évidemment axé sur des tanks, avec des commandants de tanks, etc., etc.
Donc voilà ce qu'on sait pour l'instant, en tout cas sur la garde impériale. Games Workshop a indiqué qu'ils continueraient à distiller des informations au compte-gouttes comme ils font toujours hein, sur Warhammer Community, plutôt que de donner un bon gros article bien juteux où il y a tout dedans, ils sortent des petits trucs jour par jour, jusqu'à samedi où il y aura la précommande de cette boîte Krieg. Mais en attendant, ils vont continuer à nous teaser quelques trucs, donc j'imagine qu'on saura aussi peut-être un peu plus de choses sur les détachements. Hein. Souvent ils donnent une information sur un détachement et un ou deux stratagèmes que vous pouvez faire dedans, ou une ou deux améliorations, donc j'imagine qu'on en saura un petit peu plus là-dessus, et puis ça nous permettra de continuer à parler de ça en attendant la sortie. Espérons aussi qu'ils commencent la semaine prochaine à nous parler un peu de ce qu'on aura en Eldar, peut-être en Chevaliers Impériaux, sachant que la semaine prochaine, on aura évidemment le Las Vegas Open, donc on aura des petites révélations supplémentaires avec des nouvelles figurines, et puis potentiellement des nouvelles infos sur les codex et les détachements à venir. En tout cas, voilà tout pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous avez tous les boutons YouTube sur lesquels vous pouvez cliquer si vous aimez bien la chaîne et si vous voulez que d'autres gens la découvrent. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!